Est-ce que ça vaut encore le coup de lancer ton propre podcast? Non, parce que franchement, euh, moi je me sens pas légitime en fait pour... Qui suis-je pour lancer mon podcast? Il y a tellement d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont des podcasts, qui ont des milliers d'écoutes. Mais pourquoi en fait je lancerais mon propre podcast en fait? Pourquoi je me lancerais dans une telle aventure? Salut à toi, c'est Tonton Pascal. Et aujourd'hui, je vais partager mon expérience autour du podcast. Et puis, en fait, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose souvent. On m'a souvent posé la question parce que, bon, peut-être que toi, tu me connais qu'à travers ces vidéos sur YouTube. Mais il y a quelques années, j'avais un podcast qui s'appelait Les Racines de la Créativité, qui aujourd'hui s'appelle Universal Builders. Et j'ai publié plus d'une centaine d'épisodes de podcast. Et c'est vrai que souvent on me pose la question, non mais Pascal, comment t'as fait? Que j'aimerais lancer mon propre épisode de podcast et franchement, quand je vois que toi t'as publié plus de 100 épisodes de podcast, putain, j'aimerais faire pareil. Mais à côté de ça, tu vois qu'aujourd'hui le podcast, moi quand je l'ai lancé c'était en 2020, tu vois, c'est en 2019-2020 et bon, ça date, tu vois, ça fait 5 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de en fait, déjà, lancer son podcast, c'est voilà, c'est quelque chose de commun et tu pourrais te dire, putain, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de monde quand même qui lance son podcast. Donc, comment moi, en fait, je fais la différence? Il y a trop de monde, en fait, c'est pas possible. Et puis en plus, maintenant, tu as les podcasts vidéo, c'est-à-dire que tu as des connards ou des connasses là qui se mettent dans des studios qui payent ça 1000 à 2000 euros par journée de tournage et bon, t'as de belles images, t'as de belles représentations, mais au final, est-ce que tu consommes, est-ce que ces épisodes de podcast avec de beaux studios, de bons montages, est-ce que tu les écoutes comme des épisodes de podcast en fait, ou est-ce que tu les regardes en fait comme une émission de télé, ou est-ce que tu les écoutes comme une émission de podcast? Est-ce que finalement le, le, le studio, le montage, n'est pas juste qu'un bel habillage, qu'un beau costume en fait, pour cacher le fait que en fait ça reste juste du podcast et ça reste juste deux connards ou deux connasses en fait qui discutent entre eux. Et en fait, quoi, pourquoi se lancer quoi? Pourquoi? Bah, comme d'habitude, moi je vais partager ce que je connais, donc je vais partager mon expérience. Quand je me suis lancé dans le podcast, moi, je me suis pas lancé parce que j'avais un message inspirant, tu vois, moi, j'étais guidé pour vouloir impacter le monde. Non, moi, je suis un connard, moi. J'étais pas aussi, euh, comment ils disent? Ah oui, j'étais pas aussi altruiste. Moi, je suis un connard. Moi, pourquoi je me suis lancé dans le podcast? Parce que je voulais juste répondre à une putain de question qui était, euh, c'est quoi la créativité? T'as des coachs, t'as des clients et t'as même des entrepreneurs qui me disent et qui me disaient non mais Pascal, c'est vraiment quelqu'un de créatif ou c'est vraiment un coach créatif. Mais connard, comment tu sais que je suis créatif? Même moi je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, moi, le podcast, c'était pas pour aider les gens. Moi c'était purement égoïste, égocentrique. C'est- Comme je le disais souvent et je le redis encore, je suis un connard arrogant, narcissique et égocentrique. Donc forcément, le podcast au départ, je le faisais pour moi. Et c'est ça qui m'a permis de tenir 100 épisodes. Et c'est peut-être un truc qui va te sembler étrange. Souvent, on te dit, non, mais pour lancer ton podcast, il faut que tu penses à ton audience. Bah, moi, je suis l'exemple inverse. Alors, certes, j'ai pas fait de vues. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'écoutes. Bon, au bout d'un moment, j'ai dépassé les 10 000 écoutes, mais je faisais pas 10 000 écoutes avec mes épisodes de podcast. Franchement, si j'arrivais à 100 écoutes par mois, et je te dis bien par mois, hein, franchement, c'était un exploit. Moi, j'étais plus proche des 10 écoutes par semaine. Et 10 écoutes par semaine, j'étais content, c'était ma moyenne, quoi. Donc, tu fais pas un podcast pour attirer du monde. C'est ça, faut vraiment que tu comprennes, c'est que un podcast n'est pas là pour
attirer des gens. Tu crois qu'en fait tu fais un podcast pour attirer des gens, alors qu'en fait pas du tout. Le podcast, c'est fait pour entretenir la relation, c'est fait pour créer la relation, mais surtout l'entretenir. Pourquoi? Parce que tu fais des formats beaucoup plus longs, donc tu n'es pas là pour attirer l'attention. T'es pas là pour faire des trucs tape à l'œil et pour dire venez me voir, regardez, je suis plus bonne que les autres. Non, non, non. Le podcast, c'est vraiment un contenu de relation. Ce n'est pas un contenu d'attraction. Tu n'es pas là pour utiliser tous les codes pour capturer l'attention. Bien sûr, par exemple, quand je fais ces vidéos, j'utilise voilà, quelques codes, mais le podcast au départ, c'est avant tout un contenu pour créer et entretenir la relation. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire du podcast en 2026? Bah, regarde ce que je fais moi avec ce challenge de une vidéo par jour pendant 100 jours. J'ai publié donc il y a en 2 ans et demi plus d'une centaine d'épisodes. À ce jour, je crois que j'en suis autour de 110, peut-être même 120. Là, en 100 jours, je vais faire l'équivalent de 2 ans de contenu podcast en 100 jours. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire du podcast? Moi, oui. Pour moi, oui. Mais pourquoi? Je kiffe faire ces vidéos. Tu vois, je kiffe. Parce que tu vois, faire ces vidéos, pour moi, c'est du podcast. Pourquoi? C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que bah, là, toi, tu me vois là à l'écran. Toi, tu me vois, tu vois ma gueule. Tu vois le fait que bah, là, on est vraiment, tu vois, bah, il y a ma chaise, il y a mon bureau et puis il y a mon lit à côté. Il y a mon paperboard. On est vraiment chez moi, hein. Là, je suis vraiment chez moi. Et, euh, et c'est tout. C'est vraiment ça la différence. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Parce que le plus important, en fait, c'est pas le beau studio que tu vas avoir, c'est pas enfin, c'est pas, tu vois, le nombre de vues que tu vas générer. C'est la sincérité et l'honnêteté derrière ton podcast. Parce que les gens, à un moment donné, si tu fais les choses de façon, tu vois, calculée, les gens vont le sentir. Je crois que, et il me semble que quand tu m'écoutes et quand je fais ces vidéos, je fais le maximum pour être le plus honnête. Je ne peux pas dire le plus transparent parce que c'est pas vrai, on n'est jamais dans la transparence. J'expliquerai peut-être un jour pourquoi, mais je fais le maximum pour être honnête dans ma démarche. Et je crois que franchement, quand tu vois la qualité de mes vidéos, tu vois, je suis avec mon iPhone, c'est fait quasiment à l'arrache, mais au moins je suis honnête. En fait, je te dis vraiment ce qui se passe. Et c'est ça vraiment qui compte. C'est avant tout euh, beaucoup te disent il faut être au clair avec ton intention. Moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais plutôt, sois clair avec ton honnêteté. Et donc, si tu le fais pour ton ego, ben, sois honnête avec toi-même et dis, non, mais moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. En fait, je le fais d'abord pour moi. Je le fais pour avoir des vues, tout ça. Et c'est ok. C'est un jeu qui est ok. Ou alors, ben, t'es beaucoup plus honnête en disant, écoute, et c'est aujourd'hui ma démarche, c'est aujourd'hui, moi, j'apprends à faire ces vidéos bah, pour gagner dans la forme, pour être beaucoup plus clair, pour apprendre à structurer mon message, et pour être beaucoup plus compréhensible bah, pour les gens comme toi qui m'écoutent. Et c'est ok. Parce que pour moi, voilà, faire ces vidéos, bah, c'est apprendre vraiment à parler, à te parler à toi qui est derrière l'écran, ou qui m'écoute peut-être, tu vois, pendant qu'il est en train de se promener ou faire sa séance de sport. Et c'est ça le plus important. C'est l'honnêteté, tu vois. Là, tu vois, j'entends on va dire, mon abonné, tu vois, qui m'écoute là chaque jour, là, qui me dit l'intention, tu vois, je pense à l'intention. L'intention, c'est un mot qui est très juste. Mais dans mon monde, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler de son honnêteté. Sois honnête avec toi-même, je dirais même plus, sois honnête avec ta propre honnêteté. Et je crois que c'est un beau message de conclusion par rapport au podcast. Est-ce que ça vaut le coup de continuer le podcast, de faire du podcast? Euh, moi, je vais montrer l'exemple. Je vais être honnête. Moi, je kiffe ce que je fais, tu vois. Toi, tu vois ces vidéos, ce que je fais là avec toi, pour moi, c'est comme du podcast. Donc,
moi, c'est avant tout du kiff. Et donc, le plus important, c'est de kiffer ce que tu fais et de le partager. Donc, voilà, encore un épisode qui est pas très structuré, mais vraiment, si vraiment le podcast, c'est vraiment quelque chose qui te botte, fais-le. Vraiment, fais-le. Et, euh, et de toute façon, ouais, va kiffer ton truc, fais-le. Mais tu dois te tester, vraiment, tu dois tester. Est-ce que ça vaut le coup? Sois d'abord honnête avec toi-même. Et si c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer, ben fonce. Je peux que te conseiller de le faire. Donc vas-y, fonce, fais ton premier épisode et vois ce que ça donne. Je te dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut.